En décidant de valoriser la vie des sols via notre structure, nous sommes rentrés dans un monde absolument merveilleux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 1 hectare de forêt, une forêt en bonne santé, s'il nous fallait dessiner ce qu'il y a sous le sol de cette forêt, il nous faudrait autant de moyens, de complexité, d'outils que pour étudier l'univers. Rentrer dans le monde de la vie des sols, c'est rentrer dans un univers absolument gigantesque, merveilleux, fragile, puissant, et surtout cet univers, on dépend entièrement de lui. On prend souvent le sol comme un simple biais, un substrat qui va nous permettre en fait de faire pousser des plantes pour nous nourrir. On est arrivé à un point où, en l'utilisant comme un simple objet, comme les océans, comme plein de choses, comme des faunes, comme plein finalement de ressources naturelles qui se retrouvent sur notre planète, nous sommes arrivés à ne pas considérer ce sol comme le plus grand bien de l'humanité. Si on s'appelle la planète Terre, entre guillemets, c'est peut-être pas pour rien. La complexité aussi pour aborder la vie des sols, via une structure, beaucoup de gens ont essayé de le faire, que ce soit des microbiologistes, que ce soit des penseurs, comme Pierre Rabhi, comme je prends en parlant des microbiologistes du couple Bourguignon, Claude et Lydia Bourguignon. Nous avons tenté de créer un point d'accès à travers une jardinerie. Donc ça peut paraître un peu commun, puisqu'il existe des milliers de jardineries en France, en créant une jardinerie donc, qui se trouve au nord de Toulouse, qui doit accueillir à peu près 10-15 personnes par jour au maximum. Nous avons créé un laboratoire où les gens viennent nous raconter leur sol. Ils viennent nous expliquer comment réagit leur sol, pourquoi ils n'arrivent pas à faire fructifier leur potager, pourquoi cette technique ou celle-ci marche, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent bien dans leur potager. En même temps, en poussant la porte de cette jardinerie qui se trouve en pleine zone agricole où en fait, les gens qui sont à côté vendent des pesticides, vendent des grosses machines, on fait un peu office d'intrus, mais avec le temps, on se fait accepter. En venant chez nous, en poussant cette porte, il faut déjà du courage. Ils savent qu'en venant chez nous, on va peut-être parler de protozoaires, de bactéries, de champignons, que le débat va se jouer plus en fait, sur le sol que sur le besoin de la plante. Une des raisons aussi pour laquelle ces personnes viennent chez nous, c'est que nous avons développé une technique que nous n'avons pas inventée. Ça s'appelle la technique des thés de compost oxygéné. Cette technique est assez fabuleuse, simple à appliquer, et elle a des effets qui sont incroyables sur la nature. Justement, comme je le décrivais, le sol est complexe, il est fragile, et en utilisant des pesticides, en soi, on cherche finalement qu'à faire croître des légumes, on essaye d'améliorer en rendement. Ce qu'on oublie, c'est que pour faire assimiler, par exemple, de l'azote ou du phosphore à une plante, on va utiliser des sels. Et ces sels, une fois qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à l'intérieur, comme de l'azote, ils vont rester dans le sol. Et donc, ils acidifient le sol. Et donc, en acidifiant le sol, ils tuent la vie qu'il y a dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une petite cuillère à café, il y a 3 milliards de bactéries. Il y a peut-être 4 km d'ifs, donc ce sont des filaments qui sont produits par des champignons. Qu'il y a une faune incroyable qui peuple et qui va, en fait, jusqu'à l'homme. Ça veut dire qu'on oublie aussi les vers de terre, on oublie donc les protozoaires, les azotobactères. C'est un monde incroyable et on en connaît à peine 5 à 10%. Donc en le détruisant, en ne prenant pas en compte ce sol, on condamne les générations futures, et je ne le dis pas d'un terme alarmiste, c'est juste la situation qui est alarmiste. Ségolène Royal disait récemment qu'il fallait mettre les océans comme patrimoine de l'humanité. Elle a parfaitement raison, mais il faut mettre aussi les sols comme patrimoine de l'humanité. Donc, excusez-moi, j'étais un peu diffus, je reviens sur la situation des thés de compost oxygénés. Le principe des thés de compost oxygénés, c'est de prendre donc un compost, de le mettre dans un filtre, d'ajouter de l'eau, des sucres, et de laisser oxygéner ça pendant 24 heures. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de prendre tous les micro-organismes, et vraiment dans un compost, un bon compost, il y en a à profusion, et c'est d'en faire la culture pendant 24 heures. En fait, les micro-organismes se nourrissent de sucre, pour beaucoup, et d'oxygène.
Donc en fait, tout simplement, on prend un bac, on met le compost dans un filtre pour pouvoir justement laisser passer tous les micro-organismes, et on va laisser tourner, oxygéner pendant 24 heures. Le produit, donc le résultat de ce procédé, c'est qu'en fait, on va tout simplement récupérer le jus et arroser les plantes avec. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On redonne tout simplement la vie au sol. Ça nous permet, très concrètement, de restaurer un sol qu'on dit souvent mort, donc un sol mort qui n'a plus de vie, qui a subi l'érosion, qui fond dans les rivières, qui ne sert vraiment plus à rien à part de substrat pour pouvoir récolter de maigres récoltes, parce que les rendements baissent. Là, à l'inverse, on est en train de repeupler ce sol de milliards et de milliards de bactéries, de champignons, qui vont recréer un cycle. Alors, ça, c'est une des premières réalités. Mais, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en même temps, dans ce procédé, on va pouvoir ajouter des plantes. Mais des plantes que nos grands-pères, que nos grands-parents utilisaient. On va pouvoir reprendre de la prêle, de l'ortie, de la consoude, de la luzerne. On va pouvoir utiliser des hydrolysats. On va pouvoir commencer à faire des recettes. Alors, on pourrait dire, attention, on va jouer un peu aux savants fous, aux chimistes. Mais justement, c'est tout le procédé, tout le travail que nous sommes en train de faire en lien avec plusieurs structures, dont la BSI, qui est un fonds d'investissement de l'aérospatiale de Toulouse, puisque nous venons de Toulouse. Le fait aussi que nous ayons été invités ici, c'est suite à des multiples expériences, que ce soit dans le paysagisme, que ce soit dans des potagers, que ce soit dans des champs, qui montrent réellement le bienfait qu'il y a à redonner vie à un sol. Et là où on se sentait impuissant, il existe tout simplement des moyens qui, en 24 heures, en apportant de l'oxygène et des sucres, de le réaliser. Ensuite, excusez-moi, j'ai un peu aussi dévié, par rapport aux recettes, par rapport à l'ajout de plantes, par rapport au fait qu'on puisse commencer à créer des recettes qui vont en fait s'adapter à chacune des plantes. Il n'y a pas une recette universelle. Et c'est là où on commence à rentrer dans un monde à nouveau fabuleux, puisque je vous le rappelle, je vous expliquais que sous le sol, c'est très complexe, les plantes sont complexes, et du coup, il va falloir créer, comme en pharmacie, comme en médecine, des recettes qui s'adaptent parfaitement soit aux soins, soit tout simplement à la nutrition des plantes. Ça veut dire qu'en plus, on peut nourrir les plantes aussi, en ajoutant par exemple de la luzerne. Je vais ajouter aussi de l'azote, de la potasse, des protéines qui vont pouvoir être dégradées par qui? Justement par toutes les bactéries qu'il y a dans le jus même que nous avons inoculé dans le sol. Donc voilà, je viens juste témoigner de ce procédé et je pense être du coup un peu dans l'exemple de toutes ces initiatives qui existent en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup, qui se marient, parce que ce procédé se marie avec plein de techniques, le semis sous couvert, le paillage, le fait que chaque année, de plus en plus d'agriculteurs vont vers le bio, des gens qui tiennent leur potager veulent changer de méthode. Et là, vraiment, je le pense, donc le thème c'est quel est le prix à payer, là, le prix à payer, c'est simplement l'investissement, l'intérêt que vous pourrez porter à ces choses-là, la transmission de ces choses. Et justement, par rapport à ça, la France, je pense qu'elle ne doit pas, une fois de plus, par rapport à certains procédés, rester à la traîne. Là, nous avons une structure, nous avons des gens qui nous aident, et je pense qu'il va falloir vraiment pousser ce procédé jusqu'au bout. Je vous donne l'exemple de l'Australie, qui utilise ce procédé déjà depuis 10 ans. Donc, ce procédé qui a été inventé par Helen Ingham en 2000, qui est une universitaire américaine. Les États-Unis utilisent aussi énormément ce procédé pour contrer justement les défaillances de l'autre état de système de culture. L'Australie, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis, et aujourd'hui, finalement, on est les représentants de ce procédé. Et je pense qu'il faudra aussi qu'à ce niveau-là, la France puisse relever le défi, que chacun se sente concerné. Hier, j'entendais une discussion qui était à propos du chômage, où on disait finalement c'est le regard qu'on porte aux chômeurs qui est important. Si on les regarde de manière négative, ils ne se sentiront pas valorisés. Là, il s'agit aussi de regarder finalement un sol. Et un sol, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui, à première vue, ne donne pas signe de vie. Enfin, on ne peut pas voir ce qu'il y a dessous, donc ça peut paraître occulte. On a toujours eu la conception d'un sol comme quelque chose de sale. C'est pour les manants. L'agriculteur était quelqu'un qu'on mettait au bas de l'échelle. Alors c'est vrai que les choses ont changé aujourd'hui. Et je pense que vraiment chacun, là aussi, doit porter un nouveau regard par rapport à l'état des sols, à ce patrimoine qu'on a et qu'on est en train sacrément
de laisser à l'abandon, mourir, couler dans les rivières. Et il existe des solutions, et donc il faut, là aussi, demander, c'est aussi important que de dire on ne veut plus de chômage, on ne veut plus de pollution, on ne veut plus de ceci, on ne veut plus de cela. Il faut vraiment, vraiment qu'on applique des systèmes qui permettent de restaurer la vie des sols. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de survie, et qui devrait être un principe qui soit à l'égal de ce qu'on peut nommer l'humanité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.